Alors, bonjour, bienvenue à cette capsule web. Alors, aujourd'hui, on parle des probabilités. C'est la suite de la matière qu'on avait vue sur les fractions. Nous sommes en mathématiques première secondaire. Mon nom est Amélie Simard, j'enseigne au Centre de service scolaire des Phares. Première des choses qu'on va faire, on va faire un retour sur le vocabulaire qu'on utilise lorsqu'on parle des probabilités. On avait déjà vu cette partie de matière-là en classe, mais on va faire un retour. Première des choses, expérience aléatoire. Ça, c'est une expérience dont le résultat va dépendre du hasard. C'est pas une expérience qui est truquée. C'est pas une expérience dont je peux prévoir l'issue des résultats. L'univers des résultats possibles, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire. Par exemple, si je fais le lancer d'une pièce de monnaie, ben, je peux obtenir soit la pile ou face. Donc, j'aurais deux résultats possibles pour cette expérience aléatoire-là. L'événement, c'est un sous-ensemble de l'univers des résultats possibles. Donc, ça serait un résultat ou un événement. Puis, événement élémentaire, ça, c'est quand j'ai plusieurs étapes pour mon expérience, bien, ça va être un seul résultat. Exemple. Donc, pour un lancer de dés à 6 faces, l'univers des résultats, ça serait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça, c'est les résultats possibles que je vais avoir dans l'expérience du lancer de dés. Puis, j'ai une bille d'un sac contenant des billes bleues, des billes vertes et des billes rouges. Bien là, moi, je m'intéresse à la couleur des billes. Donc, j'ai 3 résultats possibles. Soit je vais obtenir bleu, vert ou rouge. Donc, j'aurai 3 résultats dans l'univers des possibles. L'univers des possibles, son symbole, c'est celui-ci. Donc, ça m'évite d'écrire à chaque fois univers des résultats possibles. Donc, je vais aller faire le symbole et je vais utiliser ici là, ces symboles-là pour les décrire. Même chose pour bleu, ben, je vais utiliser ma lettre majuscule B, V pour vert, puis rouge A majuscule. Donc, ça, c'est tout possible là, de faire ça de cette manière-là en mathématiques. Ensuite, pour calculer une probabilité, ben moi, je veux savoir c'est quoi mes chances d'obtenir le chiffre 6 lorsque je lance le dé, par exemple. Donc là, le chiffre 6, ben, c'est une des faces du dé, donc ce serait 1. Puis, le nombre de résultats possibles, ben, c'est le nombre de faces que va compter mon dé. Donc, j'ai 6 résultats possibles. Donc, probabilité d'obtenir le chiffre 6 en lançant le dé, ce serait 1 sur 6. Les types d'événements. Donc, quand on parle des probabilités, on peut avoir différents types d'événements. L'événement certain, la probabilité de l'obtenir est de 1. Donc, à chaque fois que je vais faire l'expérience, ben, je vais obtenir ce résultat-là. La probabilité, puis j'ai une bille dans un sac contenant 10 billes, ben, c'est 10 sur 10. Donc, la probabilité d'obtenir une bille, c'est de 1. L'événement impossible, ben, c'est la probabilité, là, c'est 0. Je vous donne un exemple. Obtenir le chiffre 7 lors d'un lancer de dés à 6 faces, ben, je n'ai pas de chiffre 7. Donc, ça, c'est 0, c'est impossible, ça ne peut pas survenir. L'événement probable, ben là, sa probabilité est comprise entre 0 et 1. Et qu'est-ce qu'il y a entre 0 et 1? Ben, en fait, ça serait mes fractions. Hein? Donc, ici, j'aurais 0, 1, puis là, ben, je continue sur ma droite, j'aurais 2. Mais là, si je suis ici, ben, j'ai une partie, j'ai un nombre à virgule ou j'ai une fraction. Par exemple, ici, à peu près, j'aurais 1 sur 2. Donc, obtenir la face lors du lancer d'une pièce de monnaie, ben, c'est une chance sur 2. Donc, 0,5. Et ça se trouve être compris entre 0 et 1. Donc, ça, c'est un événement qui est probable. Les expériences aléatoires à plusieurs étapes, donc ça, c'est lorsque je veux faire un lancer de dés, par exemple, suivi, mettons, d'un tirage de cartes. Je veux faire plusieurs manipulations dans mon expérience. Donc, dans une expérience aléatoire à plusieurs étapes, la probabilité d'un événement est égale au produit des probabilités de chacun des événements. Exemple, faire un lancer d'une pièce de monnaie et obtenir pile. Ensuite, je fais le lancer de dés, puis j'obtiens un 6. Donc là, je reprends mon calcul de probabilité de tout à l'heure. Hein? Obtenir pile, c'est 1 sur 2. Puis, obtenir 6, c'est 1 sur 6. Donc là, je vais aller procéder à ma multiplication, comme on a vu pour les opérations sur les fractions. Donc, 1 fois 1, ça fait 1. 2 fois 6, ça fait 12. Donc, j'ai 1/12e de chance d'obtenir cette séquence-là d'événements. Donc, obtenir pile suivi de 6. Puis, on peut faire aussi un arbre des probabilités qu'on va appeler un dénombrement. Ça, on va en reparler tout à l'heure. Si on avait vu en classe, je pars d'un événement, puis là, ensuite, j'ai des différents embranchements, dépendamment de mes résultats qui sont possibles, et je vais toutes les illustrer sur cet arbre de probabilité-là.
Ensuite, on a l'expérience aléatoire avec remise et sans remise. C'est cette partie-là de matière qui nous reste à avoir. Et là, on va faire l'expérience ensemble. J'ai un sac ici qui va contenir, un sac de billes qui va contenir 9 billes. Et là, hein, on voit les lettres à l'intérieur. Ça désigne les couleurs des billes. J'ai 4 billes rouges, j'ai 3 billes bleues et j'ai 2 billes vertes. Ça, c'est ce qu'on voit ici. Ça, c'est tout ce que j'ai dans le sac. Et là, on va faire une expérience. On va voir, dans le fond, qu'est-ce qui arrive avec ma probabilité d'obtenir une bille rouge suivie d'une bille verte si je fais une remise dans le sac. Donc, si je remets ma bille après le premier événement et si je ne fais pas de remise. Si je fais la remise de la bille dans le sac, bien, je vais toujours avoir 9 billes. Si je fais sans remise, pour le premier événement, je vais avoir 9 billes, puis pour le deuxième, bien, je vais tomber à 8. Donc là, ici, là, je n'aurai pas la même probabilité. Donc, c'est ça qu'on va aller calculer. Pour avec remise, probabilité d'obtenir une bille rouge suivie d'une bille verte, bien, ici, je vais aller, j'ai 4 chances sur 9 d'obtenir une bille rouge. Je multiplie par, dans le fond, ici, je vais avoir, j'ai 2 billes vertes sur 9. Qu'est-ce que ça va me donner? Je multiplie en haut, ça va me donner 8 sur 81. Donc ça, c'est ma probabilité d'avoir avec remise lorsque je remets à l'intérieur la bille dans le sac. Donc j'ai toujours 9 billes. D'obtenir une bille rouge suivie d'une verte. Sans remise, donc là, la probabilité d'obtenir une bille rouge suivie d'une bille verte. Le premier, j'ai 4 sur 9 encore, parce que là, je n'avais pas commencé mon tirage. Puis le deuxième, je n'ai pas de remise. Donc ici, je vais descendre à 2 billes sur mes 8. Mais là, ce qu'on va faire, on va réduire ça un peu. Donc 4 sur 9 fois, ça va me donner 1 sur 4, là, 2 sur 8 en fraction réduite. Donc ça va me donner 4 sur 36. Puis là, je vais réduire et ça va me donner 1 sur 9. Donc ici, avec remise, j'ai 8 chances sur 81 d'obtenir rouge suivi de vert. Ici, j'ai une chance sur 9. Donc, mes chances sont un petit peu plus élevées ici d'obtenir un résultat favorable parce que je n'ai pas remis la bille. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer là-dessus. Ensuite, pour le dénombrement, ça, c'est lorsque je veux montrer, là, on avait parlé, le total des résultats d'une expérience aléatoire à plusieurs étapes. Donc, je vais les illustrer, je vais montrer quels sont les résultats possibles. Et là, je vous remets l'image qu'on avait déjà vue en classe. Et là, moi, j'avais fait deux événements. Mais là, ça, c'était du avec remise. Donc, c'est ça qu'il faut se rappeler. Je vais aller l'inscrire ici pour qu'on s'en rappelle parce que maintenant, on sait la différence entre les deux. Donc, avec remise. Donc, j'ai toujours le même nombre total de cartes. Donc, avec remise. OK, donc là, moi, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais, piger une carte noire. Ensuite, je voulais piger une carte de pique. Là, moi, je voulais savoir la probabilité d'avoir une carte noire suivie d'une carte de pique. Donc, qu'est-ce qui arrive? Là, j'ai tout fait l'arbre avec les résultats possibles. Et là, après ça, on était capable d'aller faire les produits au niveau des probabilités et de trouver c'était quoi la probabilité. Donc, ça avait été fait dans notre cahier de modèle. Et là, si tu veux aller plus loin là, dans les probabilités, c'est possible d'aller sur NetMatch. Je ne l'ai pas indiqué ici. Il y a des expériences intéressantes là-dessus. Ça peut être aussi de reproduire l'expérience du dé dans Scratch, puis aller sur AlloProf. Aussi, comme on avait parlé là, déjà là, en visio, d'aller regarder là, le cahier numérique de sommet.